j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo haul cadeau de Noël. Voilà, et d'abord, voilà, je tenais à vous souhaiter à tous un joyeux Noël. J'espère que vous avez passé un bon moment avec vos proches, que vous avez bien profité, que vous avez été bien gâtés. Moi, j'ai été plus que gâtée. Après, il faut reconnaître que je suis une fille très sage. J'ai été vraiment gâtée, donc je voulais vous faire une petite vidéo pour vous présenter tout ça. Avant de vous montrer mes cadeaux, je voulais aussi vous montrer, j'en profite comme ça, c'est montré, d'un petit achat que j'ai reçu la semaine dernière. Je m'étais commandé des lots de stylos gel Longo blanc et noir. Donc les blancs, bon bah voilà, vous savez les stylos gel blanc et noir, voilà, je me suis pris un lot de plusieurs, tous les mêmes. Hein. Mais je m'en sers pour faire mes contours de mes coloriages mystères. Quand c'est des petites zones, parce que voilà, il y a certains contours qui sont vraiment très petits et ceux-là ils sont top. Et voilà, j'en avais qu'un parce que j'avais, vous savez, les boîtes avec les mélanges de couleurs, il n'y en avait qu'un dedans. Et j'ai vu qu'il les vendait à l'unité, donc je me suis dit que j'allais en acheter plusieurs parce que je m'en sers vraiment quasiment à chaque coloriage mystère, en tout cas sur les nouveaux formats où les contours sont plus petits. Donc je suis très contente d'avoir acheté ça, comme ça j'en ai d'avance. Et bon, les blancs ça sert toujours. J'ai payé ça, je crois que le lot de 12 stylos gel, j'ai dû payer ça 3 € quelque chose. Pareil, ça m'est revenu à, je crois que la pochette à 1 quelque chose, quasiment, enfin un peu moins de 2 €, donc moins de 4 € pour les 12. Donc c'est donné, hein, et honnêtement, en tout cas le noir, le blanc, bon, c'est pas le meilleur blanc, mais ça sert, ça dépanne. Mais le noir, il est nickel pour faire les contours des coloriages mystères. Alors, je vais commencer par vous présenter mes petits cadeaux de Noël. Hop. Donc tout d'abord, ceux que j'ai eu le 24 donc par mon beau-frère, puisqu'ils ont fait un système, je sais plus si je vous en avais parlé, mais on fait un système de tirage au sort, nous les adultes, le 24. Comme ça, au lieu d'acheter un cadeau à chacun, voilà, on se consacre que sur une personne. Donc moi, c'est mon beau-frère qui m'a tiré au sort, et du coup, voilà. Donc j'ai eu un petit porte-clés d'Obi. J'adore. Faut que je le mette sur mes clés d'ailleurs. J'ai eu, parce que j'ai commencé la collection l'année dernière de figurines créatures magiques d'Harry Potter. Donc je vais vous montrer d'abord celle que j'avais eue l'année dernière. En essayant de ne pas tout casser. Hop. L'année dernière, j'avais eu Edwige. Donc je la mets comme ça parce qu'elle est posée. Du coup, là, elle a bougé. Voilà. C'est pas pratique. Bon, c'est pas grave, je la remettrai. Je la montre comme ça, il y a le reflet. Mais voilà, là, j'avais eu Edwige. Ah. Et là, cette année, j'ai eu Dobby. Donc, je ne l'ai pas encore ouverte. Je suis très contente. Donc, très contente. Donc, je vais pouvoir le mettre parce que sur ma bibliothèque, j'ai l'étagère du haut, c'est consacré à Harry Potter. Donc, j'ai quelques pop, quelques figurines et mes livres Harry Potter. Ensuite, par ma sœur, j'ai eu... alors bon, c'était voilà, c'était pas une demande officielle parce que j'étais déjà au courant, mais c'était pour marquer le coup. Hop, je vais essayer de l'ouvrir sans tout abîmer. Voilà. J'ai une petite pochette témoin parfaite avec un petit porte-clés, une sœur exceptionnelle et toujours une témoin au top. Donc voilà, ma sœur se marie dans un an et demi et du coup... bon, je savais déjà que j'avais été témoin, mais on n'avait pas fait de demande officielle. Donc là, comme elle a fait la demande à Chaton, elle a demandé à Chaton d'être son témoin aussi. Donc du coup, elle a voulu marquer le coup et m'offrir un petit cadeau. Donc je suis très contente. Et donc ensuite, j'ai eu une année de coloriage. Donc je suis trop contente. Et je me suis dit que j'allais feuilleter le livre avec vous, parce que je ne l'ai pas feuilleté. Je me suis pas spoilée. Je l'ai feuilleté rapidement quand je l'ai eu, mais j'ai pas pris le temps. Alors j'ai fait un nœud, mais j'ai fait un nœud à la con. J'arrive plus à l'ouvrir. Voilà. Faites attention, j'ai des tatouages un peu partout. Moi, celui-là, il s'efface. Ma grande a eu un salon de tatouage, donc j'ai des petits tatouages un peu partout. Alors voilà, donc j'ai eu un beau livre d'une année de coloriage de Tracy de Souza, donc je suis super contente de l'avoir.
Voilà, je l'avais mis sur ma liste, donc je ne l'avais pas acheté pour moi. J'ai dit, je vais attendre que les fêtes passent, et si je ne l'ai pas, je me l'achèterai. Mais par contre, ce système-là, il est vraiment génial pour vraiment pouvoir colorier dans la reliure. Donc, si j'ai bien compris, le concept, c'est plus ou moins un coloriage par semaine, quoi. Il y a 53 coloriages, mais c'est que des doubles pages. Donc, il y en a dans un sens et dans l'autre. Et j'aime beaucoup, ça me fait vachement penser. Alors, le livre, je ne l'ai pas, mais grand classique où on avait vraiment plusieurs illustrations, enfin plusieurs personnages sur une même illustration. Et j'aime bien parce que là, du coup, on retrouve des personnages qu'on voit pas. Germaine, par exemple, que j'adore. J'adore ce personnage. Mais c'est des personnages qu'on voit pas dans les livres. Donc, je suis trop contente d'avoir ce genre d'illustration. Avec tous les personnages, ils sont incroyables. Ça, je vais pouvoir me mettre au fil rouge de Bulle Bleue dessus. Elle l'a commencé et je dis que j'aimerais bien la suivre aussi parce il est incroyable ce livre. Oh, celui-là, j'ai vu, je crois que c'est Ludix. Oh, je sais plus, je suis désolée si j'écorche ton nom. Je me semble que c'est Ludix, Lunix, quelque chose comme ça. Ludix ou Lunix, je sais plus, qui l'a mis en couleur et elle est incroyable sa version. Oh, il est magnifique. C'est un de mes Disney préférés, La Belle et la Bête, donc pourtant je le mets pas souvent en couleur. Celui-là, il est beau aussi. Parce que rien que ça, hein, ce personnage-là, je crois qu'on l'a jamais... Enfin, en tout cas, dans mes livres, je l'ai jamais vu. Le prince un peu plus, bon, la sorcière, même le miroir, on le voit un petit peu. Les nains aussi, mais le chasseur, je suis pas sûre qu'on l'ait déjà vu beaucoup en... Ah ouais, il est top. Même là, les parents de Tiana et tout, c'est chouette parce qu'au moins, on a des personnages qu'on voit pas tout le temps. Et pour le coup, on a vraiment des illustrations qui sortent de là. Celui-là, il est magnifique. Là, j'adore l'illustration. C'est la couverture, hein, mais d'ailleurs, on peut s'en inspirer, c'est cool. Ouais, j'adore. C'est un dessin animé que j'aime beaucoup aussi. Mais là, le fait d'avoir l'épée avec moitié quand elle est en guerrière et moitié... Oh, j'adore. Il est très très beau. Merlin. Oh, Merlin, il y a longtemps que je ne l'ai pas regardé. C'est un dessin animé que j'aime bien aussi. Bon, en général, je suis pas difficile en dessin animé. Alors celui-là, je vous avoue que La ferme se rebelle, je crois. J'ai dû le voir une fois ou deux, mais j'ai pas énormément de souvenirs, donc ça serait chouette que je le re-regarde. Ah ouais, il est beau aussi celui-là. Cars c'est pareil, je l'aime bien, mais je ne l'ai pas regardé des masses. Alice, il est magnifique. Oh là là. Les Indestructibles, c'est pareil, je ne l'ai pas vu masse de fois, et mes enfants sont pas hyper adeptes. Ils trouvent qu'il fait un peu peur comme dessin animé. Alors bon, moi je trouve pas, mais moi j'ai un regard d'adulte, donc je sais pas. Mais ils sont pas fans, du coup on le regarde pas souvent. Cendrillon est très joli. Très très joli. Ah, il aurait pu avoir Lucifer quand même sur le... Et le chien c'est Pato, j'adore le chien. Celui-là il est magnifique aussi, de Winnie l'ourson. Faut savoir que mon personnage Disney préféré, malgré que ce soit pas mon Disney préféré, c'est Bourriquet. J'adore. J'en ai plein des peluches Bourriquet. J'ai pas mal de mugs et tout de Bourriquet. Mais pourtant, c'est pas un dessin animé que j'aime beaucoup. Celui-là, là-haut, pareil, je l'ai pas vu beaucoup. Je l'ai vu qu'une seule fois et j'ai tellement pleuré. Alors, j'ai pleuré. Il faut savoir que je l'ai vu, je rentrais de la maternité, je venais d'accoucher. Donc, j'avais une descente d'hormones. Et du coup, je m'en suis jamais remise. J'ai dit, je veux plus le voir. Et je me souviens d'avoir pleuré. Bon, je venais de rentrer. C'est vraiment le jour de ma sortie de la maternité. Et il y avait ça à la télé. On a regardé, mais je m'en suis pas remise. Je faisais que pleurer. Donc, du coup, j'ai jamais osé le re-regarder. Toy Story, j'adore. Les Aristochats aussi, j'aime bien. Ce personnage-là, je sais plus comment il s'appelle, mais j'adore. Il est très drôle. Alerte rouge, il est sympa aussi. Il est sympa. Oh, il va être incroyable à mettre en couleur rebelle. Ariel. Dessin animé que j'aime moins. Je suis pas une grande fan d'Ariel.
J'ai un trou sur le nom du dessin animé. Pas mince. C'est pas Ralph Lacasse. C'est lui, Ralph Lacasse, mais je sais plus le nom du dessin animé. Que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais j'ai un trou sur le nom. Élémentaire, il est très beau. J'ai vu que Marine Art était en train de le mettre en couleur. Il est incroyable. Oh, celui-là aussi, Raya, il est très beau aussi comme dessin animé. Lilo et Stitch. Pareil, je suis moins fan de ce dessin animé. Il est sympa, mais je suis pas une adepte. Oh, c'est cool, c'est Vaiana 2 du coup. Oh, c'est chouette. C'est chouette d'avoir mis les personnages de Vaiana 2, je trouve. Donc je suis un peu moins fan du coup du torse de Maui. À voir comment faire pour le mettre en couleur, mais ouais, ça va me perturber, je pense. Ratatouille, que j'aime beaucoup aussi comme dessin animé. Oh, Cusco. Cusco, j'adore. Kronk, le personnage de Kronk est excellent. Moi, j'aime bien souvent les personnages un peu secondaires et qui sont souvent très drôles. Luca aussi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé Luca. Aladdin. Aladdin, que j'aime bien aussi comme dessin animé. Elle est belle, l'illustration. Par contre, on va devoir aller chercher vraiment des inspi parce qu'il y a des personnages qu'on met jamais en couleur. Hein. Là, les espèces de soldats, là, même lui, on le voit jamais. Donc, ouais, on va devoir aller chercher pas mal d'inspi, c'est cool. Ça, c'est mon... pas dire mon Disney préféré, mais ma princesse préférée. J'aime beaucoup. Ah ouais, il va être incroyable à faire, celui-là. Très joli, celui-là. Wish. Wish, c'est pareil, j'aime bien, mais sans plus. C'est pas un de mes préférés dans les derniers. Le livre de la jungle. C'est pareil, il y a des personnages très drôles dedans. Bon, bah ça... comment dire meilleur Disney au monde. Alors il est, voilà, moi j'ai un top 1 égalité. Mais le problème c'est que mon deuxième top 1 on le retrouve jamais. Donc c'est Tarzan, mon Disney préféré. Avec Roi Lion, c'est vraiment à égalité parce que Roi Lion c'est vraiment une pépite. Mais Tarzan je trouve que c'est le meilleur Disney qu'on ait fait. Un des meilleurs Disney qu'on ait fait. Et ça m'embête, je sais qu'il y a un problème de licence, etc. Mais m'embête de ne pas pouvoir le mettre en couleur parce que je le trouve incroyable ce Disney. Hercule aussi, j'aime beaucoup. J'aime énormément Hadès. C'est mon méchant préféré, Hadès. Je trouve qu'il est drôle. Pocahontas. Beau dessin animé, mais que je ne regarde pas souvent aussi. Oh, celui-là, c'est pareil. J'ai dû le regarder 2 fois dans ma vie, je crois. Je me souviens que c'était un peu triste, alors du coup, je ne l'ai pas regardé souvent. Oh, celui-là, niveau couleur, il y a moyen de s'éclater avec toutes les boules de souvenirs, là. Vice versa. C'est chouette en plus d'avoir mis pareil les personnages du 2. Je trouve ça cool. Celui-là, il est hyper attachant. J'aime beaucoup ce personnage. Ah, Basile. C'est pareil, Basile, je ne l'ai pas vu souvent. Avant de les colorier, il faudrait peut-être que je me remette en Bernard et Bianca. C'est pareil. C'est pas des Disney qu'on regarde beaucoup. Oh, celui-là, il est incroyable. Ça, c'est pareil. Dans les récents, ça fait partie de mes Disney préférés. Coco, je le trouve incroyable. Les chansons sont incroyables, j'aime beaucoup. Pas Coco, Encanto, pardon. Encanto, bah c'est voilà, Encanto et Coco. Du coup, c'est deux, dans les récents, 2 Disney que j'aime énormément. Bon, bah, ils sont l'un à la suite de l'autre. Je les ai trouvés magnifiques, avec une belle histoire. Les chansons sont incroyables. Enfin, ouais, que ce soit les chansons d'Encanto ou les chansons de Coco, ouais, c'est 2 dessins animés que j'ai adorés. Celui-là, il va être incroyable à mettre en couleur. Oh, celui-là, je l'ai vu une fois aussi. Planète au trésor, c'est, je crois. Je suis désolée pour les grands fans de la Planète au trésor. C'est un dessin animé un peu sous-coté. Il est très bien, je me souviens avoir beaucoup aimé. Mais je le regarde pas souvent. Peter Pan, j'aime bien aussi. Reine des Neiges, bon. Mais c'est bien d'avoir mis ouais, les plus récents. C'est cool. J'ai cru qu'il y avait encore une page. Nemo. Elle est horrible cette gamine. Ça m'a traumatisée celle-là. Et celui-là, pareil, à mettre en couleur, il va être super. Les couleurs, elles sont chouettes. Celui-là, ça, c'est un dessin animé que j'adore. Oh,
J'adore celui-là. Oh, le bossu de Notre-Dame aussi, c'est pareil, il est sympa. Hein. Il est beau comme dessin animé, avec le vitrail là derrière. Il y a du boulot. Ça, je crois que c'est le fil rouge actuel de Bulle Bleue. Donc bon, je passerai mon tour pour celui-là parce que je pense pas que j'aurai le temps de le faire avant qu'elle change. Mais il est très joli. Wally, qui est très beau aussi. Ouais, vraiment très beau livre. Très très beau livre. Hop. Alors, donc ça, c'est la partie que j'ai eue avant-hier, le 24. Et ça, c'est mes cadeaux que j'ai eu par Chaton hier. Donc, j'ai eu le Mythe et Légende de Kerby Rosanne. Donc, pareil, je vais le feuilleter rapidement parce que je crois que j'ai plus beaucoup de place dans le téléphone. Donc, je vais pas pouvoir faire une vidéo très très longue. Celui-là, il y a quand même celui-là. J'aime beaucoup cette illustration. Ouais, j'avais mis pas mal de Kerby sur ma liste et enfin pas mal, quelques Kerby parce que j'en ai que 4. Mais ouais, j'aime beaucoup l'univers de Kerby Rosanne. Ils sont chouettes. Ils sont vraiment beaux. Bon, il y en a que j'aime moins évidemment. Hein. Il y en a qui m'inspirent moins, mais globalement, ils sont vraiment très beaux. Et Kerby, c'est le roi de la double page en plus. Hein. Par contre, il faut aimer les doubles pages. Celui-là, je sais, il me semble que c'est Maïva qui l'avait mise en couleur, je crois. Excuse-moi si c'est pas toi, Maïva, mais il me semble que c'était toi qui l'avais fait vraiment dans les teintes de marron, comme ça. Ou vert, je sais plus. Mais ça me parle, celle-ci de chez toi. Oh, il est magnifique celui-là. J'aime beaucoup les espèces de dragons. Ah, c'est les... J'ai un trou sur le nom. Page 32. Ce qui est cool avec Kerby Rosanne, c'est qu'il y a les explications dans le fond. Et ça, je trouve ça génial. Je suis à quelle page? 32. Les moires, voilà, c'est ça que je cherchais. En général, elles sont plutôt très flippantes et très moches. Donc là, c'est cool de les avoir avec un visage humain, on va dire, et pas... Si on reprend par exemple les moires dans le Hercule, elles sont vilaines, une elle a qu'un œil, l'autre... Mais ouais, et ça c'est... Kumio. Ouais, c'est un renard, mais il me semblait qu'il avait un... On appelle ça le kitsune, mais là c'est le kumio, donc il faudrait que je lise un petit peu. Voilà, c'est ça le nom, kitsune avec les queues de renard comme ça. Elle est très jolie. Très très jolie. Baleine, enfin ce qu'il en reste. Ouais, elles sont magnifiques les illustrations. Il est très joli celui-là. Les trolls. J'aime bien. Oh, celui-là, il y a du boulot dans les livres de Kerby. Celui-là, il est incroyable. Celui-là, je l'ai vu passer un nombre incalculable de fois, mais à chaque fois, il est très très joli. Et je trouve qu'en général, les illustrations, peu importe qui les met en couleur, je trouve que le résultat... Je sais pas si c'est le coup de crayon à Kerby qui fait ça, mais je trouve qu'en général, les colos de Kerby Rosanne mis en couleur, ils sont toujours très beaux. Ils sont tous différents, mais tous très beaux. Et je pense que c'est son coup de crayon qui fait que peu importe ce qu'on en fait, on arrive à un résultat quand même qui est sympa. Et voilà, j'avais très peur de colorier du Kerby. Et en fait, à chaque fois que je vois des illustrations, je me dis même quelqu'un qui fait quelque chose de simple, un aplat, etc. Et ben le résultat, il est top. Et je pense que voilà, il faut se lancer dans le Kerby et dire que les résultats, ils seront toujours sympas. Je pense que son coup de crayon s'y prête bien. J'aime beaucoup cette illustration-là. Il a quand même un univers bien à lui. Hein. Et c'est chouette. C'est chouette parce que du coup, ouais, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ah, celui-là aussi, j'aime bien. Et on a toujours l'impression que ça a des colos qui vont nous prendre 3 plombes. Et finalement, si vous vous souvenez de mon dragon, la double page dragon, elle m'a pas pris tant de temps que ça. Et le résultat est top. Donc, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais j'aime beaucoup.
Ouais, et puis vous voyez, on a tous les... Ce qui est bien avec Kirby, les livres en français, c'est que voilà, chaque page, il explique, voilà, enfin, chaque mythe est expliqué. Ah, c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool avec. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc voilà un petit peu pour ça. Alors, j'ai eu un livre donc, de lecture, Rosace et Dragons, aux éditions Slalom, de Yelena. Il paraît qu'il est très drôle, qu'il est très sympa. Donc regardez avec un petit peu le... Oh, je suis pas cadrée. Voilà, le jaspage ici. Il paraît que c'est une histoire voilà, très sympa. J'adore les histoires de dragons et la couverture, franchement, les couleurs et tout, elles sont trop belles. Et c'est vrai que ça donne des fois, même pour le colo, ça donne des idées d'inspiration. Les teintes là, elles sont... Je trouve que c'est inspirant, voilà, la palette de couleurs du livre, elle est inspirante. Donc, ouais, c'est... J'aime beaucoup, j'ai trop hâte de le lire. J'ai eu un joli livre de Noël. Et il a neigé sur le fjord de Laetitia Arnoult. Aux éditions Twinkle. Avec un joli jaspage aussi, un très nordique. Ouais, donc c'est pareil. J'ai très hâte de le lire. Très joli. Moi, j'aime les beaux livres. Hein. On espère toujours que l'histoire est à la hauteur, mais c'est vrai que les beaux livres, ça m'appelle toujours. Mais j'en ai eu des bons retours. Hein. En général, voilà, je cherche le beau livre, certes, mais vous voyez, regardez, avec un. Je crois que c'est avec un Shiba. C'est une histoire avec un chien aussi. Et ouais, je trouvais l'image magnifique. La couverture magnifique, vraiment dans le thème. Donc toujours par chaton, j'ai eu... Ah, mon précieux. J'ai eu du coup le tome 4 de Harry Potter. Donc là, c'est plus les éditions Minalima. Hein. Minalima, ils ont fait que les 3 premiers que j'ai déjà. Donc j'ai eu voilà, la suite. Et voilà, c'est des livres incroyables. Vous voyez, c'est des livres avec des pop-up. Donc c'est illustré, c'est voilà, c'est ludique. Et je me dis pour lire avec notamment Lianou qui a découvert cette année une passion pour Harry Potter, ça peut être super sympa. Donc vous voyez, il y a des pop-up, il y a des... je ne sais plus, il y a un endroit où vous voyez, il y a une petite roulette pour sortir le nom de la coupe. Vous voyez, c'est hyper ludique, etc. Et je me dis, pour faire découvrir et aimer la lecture aux enfants, alors, et à maman qui adore Harry Potter, je me dis pour lire avec eux de temps en temps le soir, ça peut être super sympa. Donc il est aussi beau que... J'avais un peu peur qu'en changeant l'illustrateur, on se retrouve avec vraiment un autre esprit, mais la couverture, elle est incroyable. Ils font un travail de dingue sur le design de ces livres-là. En général, ils en sortent un par an, donc là j'ai les 4. Donc j'ai hâte que le 5 sorte, d'avoir la collection complète. Et donc, en dernier cadeau par chaton, et attention, pas des moindres, il m'a offert les Derwent's Pens. Avec la magnifique boîte en bois. Hop, ça fait la malle ça. Voilà. Les Derwent's Intense. Donc j'avais pas du tout de crayon aquarellable. Donc je suis très contente. Ils sont tellement beaux que j'ose pas les toucher. Ils sont incroyablement beaux. La boîte est magnifique. Je trouve ça super d'avoir la boîte en bois. Comme ça pour ranger, ça va être pratique. Puis elle est de belle qualité. Hein. Attention, on n'est pas... Enfin, on se fout pas de notre poire quand même. Donc voilà un petit peu mes jolis cadeaux. Donc je remercie encore les Papa Noël qui m'ont plus que gâté. Je suis très contente. Maintenant, il n'y a plus qu'à se faire plaisir. Et il y a de quoi se faire plaisir là avec tout ce que j'ai eu. Donc je suis contente. J'ai hâte de démarrer tout ça, d'essayer, de faire mes nuanciers, etc. Donc voilà, comme ça je vous ai fait une petite vidéo de mes petits cadeaux de Noël. Je me suis dit que ça serait plus sympa que de vous mettre ça dans des vlogs. Je dis au moins, voilà, là on est consacré que sur les cadeaux de Noël. Je risque d'en avoir encore d'autres parce qu'on a fait, on fait un échange de Noël avec un Secret Santa avec des copains qu'on n'a pas encore eu du coup.
Donc voilà, il reste d'en avoir encore, mais ceux-là, bon, je vous les ferai voir dans un vlog. Mais là, voilà, mes principaux cadeaux sont là, donc je suis très très contente. Bah écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez eu à Noël. Si vous avez été gâtés, que ce soit en termes de colo, lecture ou autre, hein, même si vous avez eu un Cookéo, ça m'intéresse. Moi, je suis vraiment curieuse de savoir tout ce que vous avez pu avoir si vous avez été gâtés. J'espère que vous avez passé surtout, en dehors d'avoir été gâtés, que vous avez surtout passé un bon moment, que vous vous êtes bien retrouvés en famille, entre amis, peu importe, juste à deux. Voilà. Mais que vous avez passé une bonne soirée, un bon Noël, et que vous avez profité, et que voilà, que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous n'avez pas trop froid, parce que le froid, c'est bien installé pour Noël. En tout cas, ici, il fait bien froid. On est à moins 3 et ressenti, je crois que c'est le ressenti parce qu'on a un vent du nord et on est à un ressenti -10, donc il fait très très froid. Mais ma foi, c'est l'hiver, donc c'est normal. Voilà, bah, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.